Bienvenue sur Fais-moi penser, la chaîne qui te fait retrouver ta liberté intellectuelle. En cette période électorale, il est de bon ton de s'interroger sur la sagesse pratique, à savoir comment poser de bons choix. Et pour traiter d'un sujet aussi sérieux, il est de bon ton de s'inspirer d'œuvres un petit peu plus légères. Je voudrais te prouver qu'il existe une grande sagesse dans des œuvres de pop culture contemporaine. Alors c'est vrai que je commence par Kaamelott. Bon, bah ouais, c'est normal. En même temps... Attends, mais tu ressembles tellement à Alexandre Astier. T'as vraiment aucune personnalité, tu lui as vraiment tout pris. Quand je regarde Kaamelott, j'ai l'impression de te voir, quoi. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a tout pris. Plus sérieusement, j'aimerais t'inviter à te questionner sur une citation de Kaamelott absolument magnifique. Évidemment, les fans connaissent très bien cette citation qui est absolument magistrale. Du reste, comme l'interprétation qu'en fait Pierre Mondy. Pour bien comprendre cette citation, il faut bien en comprendre le contexte. Vous prenez pour un enseignant? De quoi? Non, je sentais que c'est le moment de faire une vanne, mais il n'y a rien qui est sorti. Arthur, le futur roi légendaire, vient de passer une journée à s'occuper de César, qui nous est présenté au début comme un vieillard un petit peu sénile. Je veux une pêche. Non et non. Attention, j'ai mon Rudius, que mon copain Arturus m'a acheté. César a passé son temps à s'humilier lui-même devant la population romaine, devant les soldats, mais aussi devant Arthur, qui pourtant l'adulait. Cette humiliation va atteindre un paroxysme. Je me suis chié dessus. Quoi? Quand ça? Maintenant, hein, c'est à cause des pêches. À ce moment-là, Arthur décide de donner sa propre tenue, son propre uniforme de Dux Bellorum à César, revêtant par là la tenue d'un pauvre serviteur. César rentre chez lui à pied, en habit de grand général, provoquant, dans la foule comme dans les soldats, un sentiment de grand respect. César, pour remercier Arthur, va d'abord lui offrir une bague magique qui lui permet de contrôler les épées. Puis il lui offre une tablette qui lui donne les pleins pouvoirs en Bretagne. En lui remettant cette tablette, il va lui dire ceci. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Premièrement, César informe Arthur qu'il existe une pluralité de chefs, et que ces chefs peuvent être bons ou mauvais. Il est à noter que même les mauvais sont considérés comme des chefs. Ainsi, le chef n'est pas nécessairement quelqu'un de bon, mais c'est quelqu'un qui commande. Je ne suis pas le chef suprême de la première puissance mondiale. Le chef suprême de la première puissance mondiale, c'est celui qui tire les ficelles dans l'arrière-boutique. Moi, je suis juste un spectacle de marionnettes. Voilà. On le voit bien aujourd'hui, quand on regarde le nombre de candidats à la présidentielle, il y en a une pleine cagette, avec des bons comme des mauvais. Non, je ne te dirai pas qui je trouve mauvais, et je pourrais pas vraiment te dire qui je trouve bon en fait. Une chose est sûre, c'est que parmi tous ces candidats, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Et dans l'histoire, tu vas en voir beaucoup. Il y a eu des bons chefs, de mauvais chefs, et cela n'enlève rien au fait que c'était des chefs. Cependant, César nous informe que de temps en temps, quasiment jamais, un chef se lève et il est exceptionnel. Il devient héroïque, légendaire. Alexandre Astier a déjà défini le terme légendaire dans un des épisodes de Kaamelott. La légende, c'est qui mérite d'être lu. Ce qui fait la particularité de ce chef, c'est le caractère unique de son combat. Unique et exclusif. Le chef exceptionnel ne se bat que pour la dignité des faibles. La dignité des faibles est un concept qui n'est pas simple à comprendre parce qu'elle sollicite deux notions. D'une part la notion de dignité, d'autre part la notion de faiblesse. Tout d'abord la faiblesse. La faiblesse est un concept relatif, c'est-à-dire qu'on est faible vis-à-vis de quelque chose. Cela peut être vis-à-vis d'une tâche à réaliser, où nous ne sommes pas assez forts pour la faire, vis-à-vis d'un état que nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation de faiblesse par rapport à notre état normal, prenons la maladie par exemple. Je vais donc partir pour le dernier continent.
Oui, c'est la vacherie, quoi. Ça peut être relatif aux autres, c'est-à-dire que certaines personnes ont plus de facilité ou ont plus de force pour réaliser telle tâche. En bref, le chef dont parle César est un homme qui va mettre son bras au service des personnes qui ne sont pas capables. Aujourd'hui, tu peux repérer énormément de faiblesses. Les personnes âgées, les enfants, les personnes pauvres, les handicapés, les personnes martyrisées, les personnes dans des détresses psychologiques, les personnes seules, les personnes sans culture, les personnes sans racines, les personnes sans famille, les personnes sans amis, les personnes gouvernées par leur passion et incapables de poser un acte libre. Le chef exceptionnel est celui qui va se battre uniquement pour redonner la dignité à ces personnes-là. La dignité, quelle est-elle? Il existe deux définitions du terme de dignité. Premièrement, la dignité renvoie à une charge, une fonction, un titre. C'était en ce sens-là qu'on parlait de la dignité de la noblesse ou de la dignité du clergé. Sire, c'est quand même un peu empoulé. Alors j'ai pensé à beaucoup de choses. Lot, Seigneur, Monsieur. Je me suis même demandé si vous deviez pas m'appeler Vieille Branche, mon petit pote, ou Canaillou. Canaillou, honnêtement, je le sens pas trop. Non, moi non plus. Deuxièmement, il s'agit du respect que mérite quelqu'un en raison de son statut de personne humaine. Il est intéressant de voir que Arthur a restauré la dignité fonctionnelle de César en lui redonnant un uniforme. Mais César demande à Arthur d'aller plus loin. La dignité dont il parle, ce n'est pas simplement la dignité relative à la fonction, mais c'est relatif à la nature humaine. Et pour cela, il faut avoir développé en soi une vertu qui est très rare. Cette vertu se nomme la bienveillance. Alors attention, la bienveillance, ça ne veut pas dire être gentil. La bienveillance, c'est bienveillance, à savoir vouloir le bien de l'autre. Ainsi, se battre pour la dignité des faibles, c'est reconnaître chez les faibles leur dignité de personne humaine, et en même temps se battre pour qu'ils puissent obtenir leur bien, leur propre bien. Vous êtes d'accord pour faire ce que je vous dis? Vous avez confiance en moi? Ne vous inquiétez pas. Les personnes faibles, parfois, auront même oublié quelle était leur dignité de personne. À l'exemple de César, qui s'humiliait devant tout le monde sans avoir plus aucun respect pour lui-même. Ainsi, lorsque tu regardes les candidats à la présidence, sois attentif à ceux qui ont une réelle bienveillance pour les personnes qui sont faibles. La troisième chose à laquelle on peut être attentif dans cet extrait, c'est que César procède à une invitation. En effet, c'est en tenant la tablette qui donne les pleins pouvoirs à Arthur que César fait cette citation. Il le met donc au défi d'être un chef exceptionnel. César prouve par là que ce n'est pas une question de destinée humaine ou bien de ressources internes, mais bien d'une décision volontaire que le gouvernement que Arthur va choisir de faire sera celui qui protégera la dignité des faibles. Ainsi, lors de ces élections, vous pouvez très bien inviter les candidats, à la manière de César, à se battre uniquement pour la dignité des faibles. Certes, il y aura toujours une discussion autour des moyens qui seront employés, mais si les candidats se mettaient à avoir réellement cet objectif, alors la politique française serait complètement changée. Mais tu peux aussi appliquer cette invitation à toi-même, dans ton travail, dans ta famille. Ne jamais négliger les bienfaits du couple. Dans tes relations, quelles qu'elles soient, es-tu attentif à la dignité de chacun et à la bienveillance que l'on doit avoir pour autrui. J'espère que cette vidéo aura pu nourrir ton intelligence. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, et je te dis à bientôt. Salut! Abonne-toi, abonne-toi, et tu peux commenter. Abonne-toi, abonne-toi, et tu peux partager. Abonne-toi, abonne-toi, petit fripounet. Abonne-toi, abonne-toi, et fais-moi penser.